Singapour, une ville animée, un centre d'innovation. Mais au milieu de l'acier et du verre, quelque chose d'extraordinaire a pris racine. Gardens by the Bay. Ici, des structures imposantes s'élèvent, témoignage de l'harmonie entre la nature et la technologie. Ce sont les Super Trees. Ce ne sont pas des arbres ordinaires, ce sont des jardins verticaux qui s'élèvent vers le ciel. Recouverts de plantes vibrantes, ils forment une symphonie de couleurs et de vie. Mais les Super Trees sont bien plus qu'un joli spectacle. Ils offrent un aperçu de l'avenir de la vie durable. Certains Super Trees atteignent la hauteur de 16 étages. Imaginez grimper au sommet et admirer la vue sur la ville. Mais leur hauteur n'est qu'une partie de leur histoire. Comme les vrais arbres, ces géants jouent un rôle vital dans notre écosystème. Les Super Trees imitent les fonctions énergétiques de leurs homologues naturels. Ils collectent l'eau de pluie, tout comme les arbres absorbent l'eau du sol. Cette eau est utilisée pour irriguer les plantes et même pour rafraîchir l'air ambiant. Les Super Trees sont également ornés de panneaux solaires, capturant l'énergie du soleil tout au long de la journée. Cette énergie n'est pas gaspillée, elle est convertie en électricité, alimentant les lumières qui illuminent les Super Trees la nuit. Ce processus, qui consiste à convertir la lumière du soleil en énergie utilisable, est similaire à la façon dont les plantes utilisent de la photosynthèse pour créer de la nourriture. Les Super Trees nous rappellent que la nature offre les solutions à nombre de nos défis. Section 4. Une étincelle d'énergie. L'électricité est une force puissante. Nous pouvons voir ses effets tout autour de nous. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qu'est réellement l'électricité? Nous pouvons démontrer l'énergie contenue dans l'électricité par une expérience simple. Prenez une pile de 4,5 volts et de la laine d'acier fine. Touchez la laine aux bornes positives et négatives de la pile. Que se passe-t-il? La laine chauffe, peut-être même brûle-t-elle. Section 5. Le langage de l'électricité. Cette expérience nous montre que l'électricité peut produire de la chaleur et de la lumière. Mais pour comprendre comment elle fonctionne, nous devons apprendre son langage. La tension, mesurée en volts, est comme la pression qui pousse l'électricité à travers un fil. Le courant, mesuré en ampères, est la quantité d'électricité qui circule dans le fil. Et puis, il y a l'énergie elle-même, mesurée en joules. C'est la capacité de faire un travail, comme allumer une ampoule ou alimenter une machine. Comprendre ces unités nous aide à utiliser l'électricité de manière sûre et efficace.